Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, on va voir les 7 points de négociation possibles sur un crédit bancaire immobilier. Reste bien jusqu'à la fin, c'est hyper important, tu vas comprendre. On attaque direct avec le premier point, les frais de dossier. Quand tu vas poser ton dossier à la banque, en définitive, l'organisme prêteur va appliquer des frais de dossier, ne serait-ce que pour instruire la demande de crédit. Ces frais sont totalement négociables. Mais quand je dis totalement, tu peux même réussir à les faire annuler. Mais attention, pour ramener ces frais à zéro, cela dépend bien plus du projet que tu essayes de financer et de ton profil d'investisseur que de quoi que ce soit d'autre. Le deuxième point de négociation, c'est l'apport. Et l'apport, c'est l'argent que tu vas mettre pour obtenir le crédit immobilier. La banque peut te demander un apport de 5, 10, 20, 30%. C'est très variable selon plein de paramètres très différents. Et parmi tous ces paramètres, il faut que tu saches que le crédit à 110% qui fait couler beaucoup d'encre et peu importe la conjoncture, toujours susceptible d'être obtenu par des investisseurs. Ce que je veux dire, c'est que même quand tout va mal, même quand on te dit c'est plus possible d'avoir un crédit à 110%, il y a toujours des investisseurs qui arrivent à obtenir ce genre de crédit. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend en fait du profil de l'investisseur et du projet que tu poses à la banque. C'est quoi un crédit à 110% si jamais tu te poses la question? C'est un crédit où tu mets 0 €. La banque, elle avance tous les frais de notaire, elle paye les frais d'agence, elle paye le prix du bien, elle paye tout. Et l'investisseur ne met pas un sou. Bien, ces crédits, tu peux réussir à les obtenir. Après, je ne te le cache pas, c'est beaucoup plus difficile et je te le répète, ça dépend à la fois de ton profil, à la fois du projet que tu as dans les mains et que tu proposes à la banque. Troisième point. Les IRA, qu'est-ce que c'est que cette bête? Les IRA, en fait, c'est l'indemnité de remboursement anticipé. Lorsque tu vas signer ton crédit, la banque d'office, elle va glisser à l'intérieur une clause qui va se traduire par un pourcentage qui s'appliquera le jour où tu vas rembourser ton crédit immobilier. Alors attention, qu'on soit bien clair de ce dont on est en train de parler, je ne parle pas du jour de la fin de ton crédit. Je parle du jour où, avant la date d'échéance, tu décides pour diverses raisons de rembourser ton crédit. Imaginons que tu fais un crédit sur 20 ans, au bout de 10 ans, tu as l'argent pour solder le prêt, tu soldes. Eh bien, à ce moment-là, tu pourras avoir ce qu'on appelle une pénalité qui est inscrite dans ton dossier et qui va s'appliquer et du coup, on va te prendre un surcoût parce que tu ne vas pas au bout du crédit. Ça s'appelle des IRA et c'est totalement négociable. Quatrième point, la garantie financière. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, les banquiers ils prennent une garantie lorsqu'ils te prêtent de l'argent pour se prémunir au cas où tu ne payerais pas le crédit. Ça se traduit par quoi? Pour faire très simple, en gros, tu ne payes pas ton prêt, on saisit le bien que tu es en train d'acheter en immobilier, on saisit le bien immobilier et on se rembourse en le revendant aux enchères. Connais le principe. Ça s'appelle une prise de garantie financière. Ça se traduit par soit une hypothèque, je te fais la version simple, soit un privilège de prêteur de données, une IPPD. C'est pareil, c'est un terme un petit peu comme l'IRA tout à l'heure. Bref, ces deux garanties, selon celles que tu vas négocier, elles sont plus ou moins chères. Et donc, dès le départ, quand tu vas arriver à la banque, il vaut mieux que tu saches quelle est la garantie la moins chère, l'IPPD en l'occurrence, pour gagner de l'argent sur ton crédit immobilier. Cinquième point, le taux. Alors le taux, c'est le taux auquel on te prête. Quand on te donne un taux d'intérêt par exemple de 2,5% sur 20 ans, c'est les intérêts que tu rembourses à la banque. C'est avec ça que la banque gagne de l'argent. Le taux varie en fonction bien de circonstances économiques, de ce que va dicter la BCE. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui vont venir influencer ce taux. Mais lorsque la banque te propose un taux, il faut que tu saches que tu peux négocier ce taux à la baisse et donc gagner de l'argent. Et c'est un élément important parce que non seulement tu peux négocier le taux, mais tu peux aussi négocier le type de crédit que tu vas vouloir rattacher à ce taux. Il y a des crédits variables, des crédits à taux fixe. Donc un crédit à taux variable, ça veut dire que le taux varie et va suivre l'Euribor. Un crédit à taux fixe, ça veut dire que tu négocies un taux arrêté avec la banque qui ne bougera plus du tout. Il y a différents types de taux, différents types de prêts attachés à ces taux et c'est ta négociation qui va te faire gagner de l'argent si tu arrives à faire baisser le taux affiché de la banque. Mais sache, et j'insiste, c'est négociable. Sixième point, l'assurance du prêt. Alors attention, là il y a une subtilité avec le septième point parce qu'il y a deux assurances. L'assurance du prêt, c'est l'assurance qui est rattachée au taux dont je viens de te parler. C'est-à-dire que tu as un taux d'emprunt, ensuite tu as une assurance d'emprunt qui se rattache au taux et l'ensemble ça te fait le TAEG, le fameux TAEG et la totalité s'applique ensuite sur le taux d'usure. Mais je ne vais pas t'embêter avec tout ça, ce n'est pas le propos. Mais là aussi l'assurance de prêt, elle est négociable. Et c'est vraiment important que tu l'entendes pour deux raisons. La première, c'est que tu peux obtenir une délégation d'assurance. Ça veut dire que tu peux quitter l'assurance du groupe et aller chercher une assurance extérieure à l'assurance de la banque. Et 100% du temps, ça sera toujours moins cher. Et le deuxième élément qui est hyper important, c'est que parfois, c'est l'assurance qui, par rapport au taux d'usure, va te bloquer. Et dans ces cas-là, d'elle-même, la banque va te dire « Écoutez, moi, ça passe, mais il me faut une délégation d'assurance pour boucler le dossier.
aller la chercher à l'extérieur. Donc voilà, cet élément-là aussi est négociable. Là aussi, tu peux gagner de l'argent. Bien évidemment, tu en gagneras plus en assurance externe qu'en assurance interne. Mais là, fais attention, tu peux avoir parfois des banquiers qui n'aiment pas trop te voir quitter l'établissement. Septième et dernier point, l'assurance du bien. Et oui, tu n'es pas sans savoir que si tu fais un crédit immobilier, tu as l'obligation d'assurer le bien immobilier que tu es en train d'acheter. Et de plus en plus de banquiers veulent aussi obtenir l'assurance du bien en question. Sache que d'entrée de jeu, toutes ces assurances, mais alors là qu'il s'agisse d'un assureur classique ou de l'assurance de la banque, dans les deux cas, tu peux négocier la première proposition qu'on va te donner. Donc non seulement tu penses à la négocier, mais je vais aussi te donner une astuce. Si tu arrives à avoir un prix d'un côté à gauche ou à droite qui est moins cher que l'un de tes prestataires, tu peux venir le voir avec la proposition et lui demander soit de s'aligner, soit de faire mieux. Tu vas voir, ça marche diablement bien. Voilà, la vidéo est terminée. Non, la vidéo n'est pas terminée. Non, j'ai un truc à te dire hyper important. Je viens de te passer les 7 points de négociation de ton prêt bancaire. Et si tu négocies ces 7 points auprès de la banque, tu n'as rien compris du tout. Mais alors, rien compris du tout. En vrai, tu peux négocier ces 7 points-là. Tu peux négocier chacun de ces points, mais sur ces 7 points de négociation, il n'y en a qu'un seul qui vaut la peine et je ne te dirai pas lequel, je te laisse chercher, tu as qu'à me le mettre dans les commentaires et puis débattre. Mais les 6 autres n'ont aucune valeur à mes yeux. Tu perds ton temps, tu perds de l'argent, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait tu comptes mal et je vais te le montrer tout de suite. Allez viens, on y va. Et ce que je vais te montrer, c'est ça. J'ai fait tout le travail, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Avant, je veux qu'on soit bien clair. J'ai conscience que ce que je suis en train de te dire risque de contrarier beaucoup d'investisseurs. Sauf que c'est le problème. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas la bonne mentalité avec l'argent. Et là, on va le voir. Regarde. Donc ici, on a le coût du crédit. On va imaginer que tu achètes un bien immobilier soit à 100 000 euros, soit à 250, soit à 500 000 euros. Déjà là, il y a 90% de l'audience qui est plus ici. Et 1 million d'euros, des gens qui peuvent acheter des immeubles à plus d'1 million, il y en a très très peu. Ok ? La première colonne, je te l'ai mis informativement, c'est à chaque fois une base sur 20 ans et j'ai fait un taux de crédit de 2,5%, 3%. Je n'ai pas mis les virgules parce que ça ne rentrait pas et puis ce n'est pas intéressant et ce n'est pas l'objectif du tableau. Donc comme tu peux le voir, les variations de négociation, ça représente peanuts. Sur 100 000 balles, c'est 49 euros. Si tu t'emmerdes à négocier pour 49 balles, c'est que tu n'as rien compris. Il y en a qui vont me dire, oui mais si tu ajoutes les 7 points que tu viens de dire, à la fin, ça va faire de l'argent. Écoute, tu vas avoir le raisonnement jusqu'à la fin. Donc ici, cette colonne te calcule l'écart entre 2 et 3%. Donc si tu perds 1 point sur un crédit de 100 à 1 million, sur la mensualité que tu vas devoir payer. Donc si tu achètes, tu empruntes 100 000 euros à 2%, tu as 500 euros de crédit. Et si tu empruntes à 3%, tu as 554 euros de crédit. Ce qui veut dire que la différence est de 49 euros. Dans cette colonne, ta différence, ton delta entre le plus et le moins, donc le pire et le pire scénario et le meilleur scénario, tu perds en fait 122 euros. Ici, tu perds 243 euros et ici, tu perds 487 euros. Bien évidemment que c'est de l'argent. Bien évidemment que si tu prends un scénario de quasiment 500 euros par mois sur une année, ça fait 6 000 euros. Il y en a qui vont dire c'est énorme. Sauf que, et c'est pour ça que le tableau continue, premièrement, j'ai ici mis les revenus idéaux, j'en ai conscience en imaginant que tu achètes à 10%. C'est la première chose que tu dois garder en tête. C'est-à-dire que tu fais chier, excuse-moi de la vulgarité, j'aime pas ça, mais là je suis obligé de le dire, tu es en train de me faire chier pour 49 balles et 1000 euros de revenus. Est-ce que, et la question que je te pose et que tu dois toujours te poser, est-ce que tu as tout intérêt à perdre la marge qui est ici, c'est-à-dire les 471 euros qui a été calculée, elle, sur la colonne médiane, parce que comme je te l'ai expliqué, tu as quand même des marges de négo et les banquiers d'eux-mêmes, ils essayent quand même de réguler au meilleur. Est-ce que tu es prêt à perdre 471 euros pour 49 euros? Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à perdre 1176 euros pour 122 euros? Est-ce que tu es prêt à perdre 2351 euros pour 243 euros? Est-ce que tu es prêt à perdre tes 6000 euros par an pour 4700 euros? La négociation, c'est bien, mais la négociation avec le banquier, c'est mal. Et je te le déconseille. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il n'est pas là en fait. Tout ça, c'est effectivement de l'argent que tu as en plus pour toi, mais on va finir là-bas, c'est pas là qu'est l'argent. Viens, on termine.
Alors, il est où l'argent s'il n'est pas dans l'économie, s'il n'est pas dans la négociation? Il est où l'argent? Ben, je te le donne en 1000. Tu penses que tu l'as compris de toi-même. L'argent, il est dans le revenu. Ce n'est pas parce que tu vas gagner 49, 122 ou 487, enfin, peu importe, j'ai arrondi à 500 € à un moment donné, pas parce que tu vas économiser, c'est même pas le bon terme, c'est pas parce que tu vas réussir à négocier à la baisse ces frais-là que tu vas devenir plus riche. En réalité, ce qui va te rendre plus riche, et je te le donne en 1000, c'est de ne rien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, négocier de tous ces points que je viens de t'énumérer, sauf un, je te le rappelle, et c'est de te concentrer sur la seule et unique négociation qui a de la valeur, à savoir comment je fais pour faire une seconde opération. Au lieu de t'embêter à blablater sur du vide avec ton banquier pour gagner 49 ou même 487 €, demande-toi comment tu peux faire pour doubler l'opération. Je n'ai pas fait le calcul au tableau parce que je voulais te le dire les yeux dans les yeux. Mais il est évident qu'il vaut mieux faire 2 fois 10 000 € et perdre 2 fois 487 € que s'embêter à faire qu'une fois 10 000 € et réussir à négocier 487 € tous les mois en moins. Le raisonnement d'un investisseur qui veut se développer, qui veut avancer, c'est pas d'essayer de faire baisser la marge de ses partenaires, c'est de savoir comment faire pour que ses partenaires et lui-même arrivent à confortablement gagner leur vie tout en continuant à faire des affaires et en ayant toujours envie de travailler l'un envers l'autre. Réfléchis-y maintenant avant de négocier tout et n'importe quoi et demande-toi ce qui a le plus d'importance. Faire des économies, comme on dit, négocier à la baisse les frais de ton banquier ou augmenter ses revenus. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Like, partage, abonne-toi si tu veux plus de conseils. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on bosse ensemble. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!